Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, suite à plusieurs demandes par rapport au grand tableau, donc plusieurs personnes me demandent chaque fois de donner encore des exemples et des exemples du grand tableau. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter et interpréter un grand tableau. Donc, je vais peut-être déplacer ça, un petit peu trop de lumière, voilà. Donc, je mélange les cartes. Je coupe de la main gauche. Et je fais mes 4 rangées de 9 cartes. Voilà. Donc, si c'est le tirage pour une dame, nous allons cibler la consultante et pour un monsieur, le consultant. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment on interprète le grand tableau ou la grande image. Donc, pour commencer, donc, en ce qui me concerne personnellement, je commence toujours par la gauche, pardon. Par la gauche, comme ceci, et je vais un petit peu voir ce qui se passe. Mais pour vous aider, vous pouvez cibler les cartes maîtresses. Donc, la famille, l'argent, l'amour, le travail, la santé, voilà. Donc, alors si on regarde un petit peu ici, nous voyons une dame. On dirait qu'elle n'est pas très bien en santé, cette dame. Ici, la faux associée au cercueil. Certainement qu'une intervention chirurgicale est prévue, une intervention qui peut être douloureuse. Donc, voilà, donc la personne va subir une intervention chirurgicale. Ensuite, nous pouvons voir aussi que cette consultante a un bien immobilier, puisque nous avons la maison avec l'anneau, donc elle possède un bien immobilier. Donc, nous pouvons voir aussi qu'au niveau de... Pardon, j'ai toujours la problème avec la voix. Excusez-moi. Nous pouvons voir aussi qu'au niveau de la famille, il y a une famille unie, une famille honnête. Ici, nous pouvons voir que la consultante a des soucis financiers. Donc, avec le serpent à côté, on dirait qu'il y a de l'argent qui a été déposé un petit peu n'importe comment. Hein. On dirait aussi que la consultante vit une situation financière qui est difficile. Donc, il y a des problèmes avec l'argent, il y a des pertes d'argent. Ici, nous pouvons voir donc la tour avec le cavalier, peut-être les autorités. Est-ce que cette personne doit de l'argent à l'office des impôts? Voilà, souvent c'est l'office des impôts. Donc là, nous pouvons voir que la personne, en tout cas, va rencontrer des soucis financiers assez difficiles à vivre. Ensuite, si on regarde un petit peu par là, nous pouvons voir une grossesse. L'enfant associé avec la cigogne, c'est une grossesse. Donc, si la personne vous demande si c'est une fille ou un garçon, alors on peut regarder laquelle est plus proche, quelle carte est plus proche de la grossesse, pour voir si on peut dire, ah ben là, il n'y a pas de personnage. Donc, nous ne pouvons pas dire si c'est une fille ou un garçon.
Ou alors, vous pouvez retirer une carte par-dessus si vous le souhaitez. Avec un autre jeu, Petit Lenormand, je vais utiliser le mystique. Et le premier personnage qui sort, ça va nous indiquer si c'est une fille ou un garçon. Alors, on prend par hasard toujours. L'encre n'a pas de personnage. Donc, ici, nous avons les chemins, qui est la dame de carreau. Donc, ça pourrait être une fille. Voilà. Ensuite, nous pouvons regarder un petit peu au niveau professionnel. Donc, la consultante au niveau professionnel, on peut constater qu'elle a vécu un changement dernièrement. Il y a eu un changement. Que dans le passé, c'était pas top. C'est une personne qui a souffert dans son milieu professionnel. Mais on voit ici que le changement lui apporte quelque chose de bon. Donc, de nouvelles connaissances, il y a du dialogue, il y a la sérénité, la clé qui est pas loin. Donc, on peut se dire que dans son travail actuel, elle va pouvoir s'épanouir. Ensuite, ici, nous avons l'homme. Alors, est-ce le mari de la consultante, son compagnon? Alors, si oui, nous pourrons voir que, que le consultant, donc l'homme de sa vie, vit une relation cachée, a des sentiments pour quelqu'un d'autre. Ici, on peut voir qu'il vit des sentiments cachés. Et avec l'encre, on dirait que ça fait déjà un petit moment que ça dure. Voilà. Donc, si nous regardons un petit peu ici le bateau avec la tour, on dirait qu'il y a certaines choses à régler au niveau du consulat. Est-ce que la consultante est étrangère? On peut voir qu'il y a des petits problèmes, peut-être au niveau administratif, venant d'un consulat. Voilà, moi c'est tout ce que je peux dire dans ce jeu qui vraiment me saute aux yeux. Je vais peut-être encore regarder un petit peu comment ça se passe. Ici, nous pourrons voir que dans le cercle d'amis de la consultante, il y a eu des échanges difficiles avec ses amis. Il y a eu peut-être quelques éloignements, il y a eu quelques blocages avec certaines personnes. Donc ici, on voit plutôt, si nous allons dans ce sens, on voit plutôt des nouvelles rencontres avec toujours un peu de prudence puisqu'on voit quelques tensions. Donc la consultante au niveau de la santé, comme on l'a dit tout à l'heure au début du tirage, ici il y a une intervention chirurgicale. Alors de quel domaine? C'est un peu difficile à dire. Alors moi quand je vois l'hélice, il me fait penser à la sexualité. Donc est-ce que c'est d'ordre gynécologique ou en tout cas dans le bas du ventre? Après nous avons les nuages à côté qui peuvent nous annoncer plutôt au niveau respiratoire. Mais l'intervention va bien se passer. Elle va être quelque peu douloureuse, c'est pénible. Il va falloir un petit moment pour s'en remettre avec la lune. On voit que c'est très éprouvant émotionnellement. Alors ensuite, quand on voit que la personne a un bien immobilier, ici nous voyons des problèmes d'argent ou de banque, ça peut être aussi par exemple l'hypothèque ou par rapport à cette maison, il y a des choses à régler ou à revoir. Donc ici, nous voyons, nous en avons déjà parlé, donc l'échange avec les amis et puis des petits soucis. Et la consultante va tomber enceinte. Donc si elle vous demande quand, à quelle période, vous prenez la triade et vous tirez une carte et vous aurez plus ou moins la période de la grossesse. Et ici, nous avons le chiffre 10. 10, voilà, pardon, voilà, et le chiffre 10 nous annonce au mois de novembre. Donc, c'est imminent. Voilà. Donc, la consultante m'a l'air de s'entendre bien avec son compagnon, malgré peut-être que lui a des sentiments pour quelqu'un d'autre, des sentiments cachés. Il se peut aussi qu'il y ait des trahisons, parce qu'ici, nous avons quand même l'anneau qui côtoie le serpent. Donc, c'est pas très joli, hein. Donc, si elle tombe enceinte et puis elle a un amoureux ou un mari qui la trompe, ben, ça ne doit pas être très drôle.
voilà. Ensuite, j'analyse encore mes cartes pour voir si j'ai passé à côté de quelque chose. Alors ici, dans ce sens, nous voyons les poissons avec l'anneau, le cercueil et le bateau. Alors, y aurait-il peut-être la fin d'une entreprise à l'étranger, une entreprise individuelle, donc un travail indépendant. Voilà, donc c'est en parlant avec la consultante que vous aurez vos réponses, si oui ou non. En tout cas, on voit la fin d'une activité indépendante à l'étranger. Voilà, donc c'est pour vous expliquer un petit peu comment interpréter le grand tableau. Donc, c'est vraiment très important de cibler les cartes maîtresses. Donc, le foyer, la consultante, l'argent, l'amour, le conjoint, le travail. Voilà, ça c'est les cartes maîtresses que vous pouvez cibler déjà un petit peu, voir ce qui se passe autour. Alors, c'est pas évident de parler de passé, présent et futur. Hein. Donc ici, nous voyons très bien que la consultante va subir une intervention, parce que ça bouge. Moi, j'ai plutôt l'impression que quand ça bouge, c'est plutôt futur. Quand c'est derrière, c'est plutôt passé. C'est pas toujours évident de savoir exactement. Mais en tout cas, au premier tirage, avec ce grand tableau, avec la personne qui est en face de vous, vous devez pouvoir lui parler de sa vie actuelle. Donc, qu'elle possède un bien immobilier, qu'il y a quelques soucis avec les finances, mais il y a des décisions à prendre avec les chemins par rapport aux finances en lien avec le bien immobilier. Ici, on voit qu'il y a quelque chose à payer par rapport à la banque. C'est peut-être une situation un petit peu difficile avec la croix, mais la personne va très bien s'en sortir. Puisque même quand on va comme ça, on voit pas, on voit que ça met peut-être un petit moment avant de se débloquer, mais ça se passe assez bien. Donc voilà. Ensuite, par rapport à un consulat ou des papiers administratifs, hein, c'est peut-être un passeport, un permis d'établissement, la personne doit régler certains papiers administratifs concernant un consulat. Et puis, elle va tomber enceinte, comme on l'a dit tout à l'heure. Au niveau professionnel, le passé était difficile, mais le futur s'annonce assez bien. Alors voilà, je sais bien que c'est pas évident, mais alors si vous avez par exemple une ou deux cartes que vous êtes perdu, alors vous les mettez de côté, vous les interprétez pas, c'est qu'il n'y a pas de sens. Des fois, ça arrive que les cartes n'ont pas de sens. Hein. Je veux dire, voilà, c'est pas toujours évident. On doit beaucoup y aller avec nos ressentis et notre intuition. Je suis désolée pour l'image qui a un petit peu de travers, mais j'ai dû suspendre la caméra au lustre. Voilà, j'ai fait de mon mieux. J'ai vu que c'est un lustre qui bouge tout le temps. Voilà. Alors écoutez, moi j'espère que ça vous aura quand même aidé, ça va vous aider. Et surtout, mais alors, n'hésitez pas à pratiquer régulièrement le grand tableau. Vous verrez que ça va rentrer petit à petit, mais sûrement. Alors moi, je vous dis à tout bientôt et merci beaucoup. Au revoir.